Bonjour et bienvenue dans cette étude de l'Évangile du jour. Ce midi, nous allons réfléchir ensemble sur la manière dont nous recevons et comprenons la parole de Dieu. Avant de continuer notre journée, prenons un moment pour nous arrêter et méditer sur ce qui est vraiment important. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème qui peut nous aider à mieux comprendre notre relation avec Dieu. Le thème principal qui va être étudié aujourd'hui est tiré de l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 10 à 17. Dans ce passage, Jésus explique pourquoi il parle en parabole à certaines personnes, alors que d'autres ont la chance de comprendre les mystères du royaume des cieux. C'est un sujet qui peut nous faire réfléchir sur notre propre façon de recevoir et de comprendre la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 13, versets 10 à 17, dit « En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Ce passage nous fait réfléchir sur la manière dont nous recevons la parole de Dieu. Parfois, nous pouvons nous sentir comme ceux qui écoutent sans comprendre, ou qui regardent sans voir. Mais Jésus nous rappelle que nous avons la chance de comprendre les mystères du royaume des cieux, et que nous devons être reconnaissants pour cela. Cette lutte humaine de vouloir comprendre et voir clair dans notre vie spirituelle est quelque chose que nous pouvons tous ressentir. Nous pouvons nous sentir perdus ou confus et nous demander pourquoi les choses ne sont pas plus claires. Mais la parole de Dieu nous apporte des réponses et des réconforts face à ces émotions. Comme le dit le psalmiste, « Tu es mon refuge et mon bouclier, j'espère en ta parole ». Psaume 119, 114. La parole de Dieu nous rappelle que nous devons être ouverts et réceptifs pour comprendre les mystères du royaume des cieux. Nous devons être prêts à écouter et à voir, et à nous laisser guider par la lumière de Dieu. Comme le dit Jésus, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera fait. » Jean 15, 7. Pour mettre en place cette ouverture et cette réceptivité dans notre vie, nous pouvons commencer par prendre du temps pour méditer sur la parole de Dieu. Nous pouvons lire les Écritures, prier et demander à Dieu de nous donner la compréhension et la lumière dont nous avons besoin. Comme le dit le prophète Isaïe, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèvent sur les ailes comme des aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans s'épuiser. » Isaïe 40, 31. Avant de conclure, je voudrais prendre un moment pour prier avec toi. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire et nous guide. Nous te demandons de nous donner la compréhension et la réceptivité dont nous avons besoin pour comprendre les mystères du royaume des cieux. Nous te demandons de nous aider à être ouverts et prêts à écouter et à voir, et à nous laisser guider par ta lumière. Nous te remercions pour les bénédictions que tu nous as données, et nous te demandons de continuer à nous bénir et à nous guider. Nous te demandons de nous donner la force et la persévérance dont nous avons besoin pour suivre tes pas et pour faire ta volonté. Nous te remercions pour tout, Père Céleste, et nous t'aimons. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen dans les commentaires. Je prie que toute bénédiction de cette prière repose maintenant sur toi. Si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Nous te donnons rendez-vous à 19h pour l'étude d'une des 365 promesses de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Amen.